En droit international, cette colonie et son avant-poste sont des implantations illégales. Pour l'ONU, la Cisjordanie est un territoire palestinien occupé. Mais pour les colons, nous sommes dans le Grand Israël, en Judée-Samarie. Et dans ces collines au sud d'Hébron, avec les troupeaux, les colons accaparent les pâturages et gagnent du terrain, au détriment des Palestiniens. Ils pensent que c'est à eux. Mais c'est faux, ils n'ont pas le droit d'être ici. On peut les jeter dehors. Nous, les colons, ici, en Judée-Samarie, on est menacés, au quotidien, tout le temps. On a tous ici un voisin arabe et un village arabe hostile, que ce soit du Hamas, du djihad islamique ou de l'OLP. Ils attendent tous une occasion pour tuer. Le seul accès est quasiment impraticable, bloqué par les colons. Dans la vallée habitent des familles palestiniennes, des bédouins, une centaine de personnes qui vivent de l'élevage grâce au pâturage. Ici, les jours précédents, une famille a subi les menaces répétées de colons déterminés à les faire quitter les lieux. Ils sont venus plusieurs fois. La quatrième fois, le 11 novembre, ils sont venus à 10 h du matin et ils nous ont menacés. Ils ont mis les pistolets sur la tempe des enfants et ils nous ont dit qu'ils nous tueraient si on ne partait pas en 24 heures. Ils sont entrés comme ça avec leurs armes qui visaient la tête des enfants. Là, dans la maison. Les menaces viennent d'abord de 2 hommes, puis revient un groupe de 7 à 10 colons, masqués, armés de bâtons et d'armes de poing. Il y en a un qui tapait sur la porte comme ça. Là, il y avait les enfants. Les enfants dormaient ici. Il a dit « Partez, vous ne pouvez pas rester, vous avez 24 heures ». Les colons vident les réserves d'eau, puis s'en prennent aux véhicules. Vous leur avez dit quoi? Je leur ai dit qu'on ne pouvait pas partir en 24 heures. Et pourquoi on devrait partir? C'est à eux de partir, pas nous. On est propriétaires, on vit ici depuis 50 ans. Eux, ils viennent d'arriver. Pourquoi on part et eux restent? Les nouveaux arrivants, ce sont les colons de cette ferme qui surplombe la vallée depuis 2019. Sur la droite, les collines sont aussi devenues inaccessibles au pâturage pour les Bédouins. Elles ont été décrétées zones de tir par l'armée israélienne. Les colons, eux, se vendent parfois de leurs crimes. Mohamed Matar s'est reconnu sur une photo publiée par les colons. Mi-octobre, il a subi plusieurs heures de torture après l'attaque d'un village bédouin dans la vallée du Jourdain. Le 11 octobre dernier, les colons ont publié sur les réseaux sociaux un message qui disait que le lendemain serait un jour de massacre et de purification dans la vallée d'Al-Sik. Nous sommes donc allés avec 15 activistes dans la vallée. On a dormi là-bas pour empêcher l'attaque et pour documenter les faits. Dès le 7 octobre, les colons s'en sont pris aux Bédouins de la vallée d'Al-Sik. Face aux attaques et aux menaces de mort, les habitants, près de 200 personnes, ont quitté le village le 12 octobre. Cette fois-ci, c'est différent des autres fois. En août, ils nous ont harcelés et on a eu des problèmes. Il y a même des gens qui sont en prison depuis août. Mais ça n'a rien à voir avec le 7 et le 12. Pourquoi on est parti le 12 octobre? Parce que l'armée et la police étaient avec eux. Ce n'étaient pas seulement les colons. C'est le gouvernement israélien qui a voulu nous dégager, pas les colons. Ils ont amené les colons pour que ça fasse comme si les colons nous attaquaient. Mais en réalité, c'est le gouvernement qui nous a dégagés. Depuis le 7 octobre, le long de la route d'Alon entre Ramallah et Jéricho, les villages bédouins palestiniens ont été vidés de leurs habitants. Dans toute la Cisjordanie, en seulement un mois, autant de personnes ont été déplacées que pendant toute l'année 2022. Comme si en plus de la guerre et de l'occupation, l'annexion de la Cisjordanie par Israël était inéluctablement en marche.